et à Beyrouth, et même au sud. Au sud, c'est une chose presque journalière. Mais les atrocités qui sont commises à Dakhla dépassent toute mesure. Les gens sont cernés. Ils ne peuvent pas sortir de leur maison. On tire d'une manière tout à fait aveugle, sans discernement, surtout sans discrimination entre les habitations des civils, les lieux de culte, les hôpitaux, les écoles. La situation est tout à fait catastrophique et elle dure depuis déjà 3 jours. On a dit plusieurs fois qu'on avait conclu un cessez-le-feu et ce cessez-le-feu n'a pas duré que quelques minutes. Et ce qui est malheureux, que ceux qui tirent sont des armées régulières qui devraient connaître les règles même de la guerre qui ne permettent pas de tirer sur les civils de cette manière. Donc, et même à Beyrouth, il s'est passé la même chose. Mais la situation de Dakhla est plus catastrophique. Ils ne peuvent recevoir ni secours alimentaires, ni médicaux, ni rien. Par conséquent, nous avons cru dans notre devoir, n'est-ce pas, d'abord, dès le début des événements, nous avons eu recours à toutes les instances du pays, hautes instances du pays et du dehors du pays, pour que l'on aide à arrêter cette situation catastrophique. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec notre hiérarchie et nous avons émis une déclaration dans laquelle nous déplorions ces faits, cette situation, et nous avons condamné tout acte similaire par quiconque il soit fait et partout où il est perpétré, dans toutes les régions, mais d'une manière spéciale parce que c'est beaucoup plus véhément et insupportable à Dakhla et à Beyrouth. Et hier à Saïda, il y a eu aussi des tirs qui ont fait de nombreuses victimes. Vous voyez? Alors, évidemment, nous déplorons ces faits. Nous prions le Seigneur de consoler les âmes affligées. Et puis, nous sommes arrivés à une conclusion. Le Liban fait partie des 2 organisations, nous nous sommes dit, l'une mondiale qui est l'ONU et l'une régionale qui est la Ligue arabe. En tant que membre de la Ligue arabe, de l'organisation régionale, le Liban s'est adressé à plusieurs reprises à cette Ligue arabe. Elle a tenu de conférences, des réunions de congrès au sommet, elle a pris de très belles décisions, mais quant à l'exécution, pas seulement rien ne s'est fait, c'est le contraire qui est arrivé. La situation toujours a empiré à l'occasion de ces réunions et surtout après. Par contre, et comme on ne s'inscrit pas simplement dans les organisations pour l'honneur d'avoir son nom y inscrit, mais pour des secours et des aides mutuelles, alors nous croyons que maintenant il devient de droit et de devoir, de droit du Liban et de devoir des autorités libanaises de faire appel à l'organisation mondiale, c'est-à-dire à l'ONU, qui groupe toutes les nations, y compris les Arabes aussi. Et nous sommes convaincus que c'est dans l'intérêt du Liban, des pays arabes et même de la paix mondiale. Nous sommes convaincus que les Libanais, s'ils étaient laissés à eux-mêmes, ils ne seraient jamais arrivés à cette situation catastrophique. Et même après tout ce qui est arrivé, s'ils sont libres d'exprimer leur opinion, ils ne tarderont pas à se considérer comme des frères. D'ailleurs, ça se fait en 1958, après la révolution
de 58 qui a eu lieu dans ce pays au Liban. En 58. C'est ça. Et alors, nous espérons que l'ONU prendrait en charge l'assurance de la sécurité et de la paix pendant le temps nécessaire, n'est-ce pas, dans tout le Liban, jusque dans le Liban, à l'intérieur de ses limites internationalement reconnues, c'est-à-dire dans chaque point du Liban. Voilà ce que nous demandons. Nous croyons que dans la situation où nous sommes arrivés, c'est le seul moyen efficace, puisqu'on a tant essayé et on n'est pas arrivé. Voilà. Ouais. ان شاء الله خير. ان شاء الله. وراح يصير بلندن.